La discipline de l'effort versus la discipline de l'élan. La vraie discipline ne sert pas à se contraindre, mais à rester fidèle à ce qui compte vraiment. Quand la stratégie rejoint la sagesse intérieure, les décisions cessent d'être des calculs, elles deviennent des actes de cohérence. Cet épisode explore ainsi comment la discipline peut redevenir un ancrage vivant au service de ton alignement plutôt que de ton contrôle. Salut Yves, Salut Luc, comment tu vas vas-tu? bien? On va Je bien suis... tous les deux? on va- Merci de répondre à ma place. Oui, effectivement, je vais bien. Ah ouais, quand on est ensemble pour faire des podcasts d'unité, on a du plaisir. Le podcast qui permet de revenir à qui on est vraiment avec des actions. Il y en aura une aussi aujourd'hui. Pour ceux qui ont écouté la capsule 10 puis qui n'avaient pas d'action, ben retourne parce qu'on a rajouté l'action, par exemple, sur YouTube. On l'a écrit là, tout simplement parce qu'effectivement, on avait oublié de donner l'action la dernière fois. Alors donc, dans cet épisode, on parle de discipline. Puis la première question, ben, est-ce qu'il y a différentes sortes de disciplines? Puis comment on fait pour les distinguer? Ouais, ben, est-ce qu'il y a différentes sortes de disciplines encore là? C'est toujours délicat d'entrer dans ce sujet-là, mais avec le temps, moi, je dirais ce qu'on a découvert, puis ce qu'on s'est partagé ensemble, on reconnaît bien que pour la plupart des êtres humains qui se disent disciplinés, euh, vont suivre de façon rigoureuse, suivre une routine de façon rigoureuse, qui peut être, bon, je sais pas moi, un entraînement, aller au gym 3 fois par semaine, 4 fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et pour un groupe différent de personnes qui va faire la même chose, qui va aller au gym 3, 4 fois par semaine, ça ne sera pas une discipline qui est basée sur la rigueur ou l'obligation, mais bien qui est un élan qui vient de l'intérieur. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas d'effort à faire pour aller dans cette direction-là. Donc, on dit que la discipline qui est basée sur la tête va demander des efforts pour arriver à sa fin, tandis que la discipline qui émane du cœur de façon naturelle, ben, elle ne demande pas d'efforts. On va simplement suivre l'élan qui émane de nous pour aller dans la direction et faire des choses. Donc, la routine ne devient pas nécessairement quelque chose d'ennuyeux et quelque chose de plate, mais bien quelque chose de très constructif. Es-tu en train de dire qu'on a glorifié l'effort, puis qu'il y a peut-être moyen d'avoir une vie où il y a autant de résultats, sinon plus, mais moins d'efforts? Ben, il me semble que oui. Il me semble que oui. Moi, je l'ai constaté dans ma propre vie, puis je le vois quand on parle à l'extérieur, on parle à beaucoup de monde, évidemment, à plusieurs chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise qui sont bien alignés dans leur posture, habituellement, ne voient pas leur travail nécessairement comme un effort. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils ne font pas des choses qu'ils n'aiment pas. Mais pour la plupart du travail qu'ils vont accomplir, ils vont suivre vraiment l'élan qui viennent de leur vision ou qui viennent des éléments qui les amènent à avancer, à aller de l'avant vers une vision qui est claire, vers quelque chose qui est clair pour eux, mais qui ne demande pas nécessairement un effort. Donc, je ne me lève pas le matin en disant, ah, j'ai mon meeting de direction après-midi, c'est ennuyeux, c'est plate, il ne se passe jamais rien d'intéressant là-dedans. Bon, ben ça, à ce moment-là, ça devient une discipline qui est basée beaucoup sur la tête, basée beaucoup sur le raisonnement. Ben, on fait ça dans toutes les entreprises, il faut le faire nous autres aussi. Au lieu simplement de dire, bon, ben, qu'est-ce qui serait le fun de faire ensemble dans une réunion de direction? Qu'est-ce qui nous amènerait de l'élan? Qu'est-ce qui nous amènerait à avoir hâte d'aller dans cette rencontre-là? Et à ce moment-là, de transformer cette espèce de pseudo-recette qu'on dit que c'est absolument ça qu'il faut voir dans les réunions, mais au contraire, d'amener ça vers quelque chose de très constructif pour l'équipe de direction, pour réussir à avancer vers quelque chose qui nous stimule. Donc, il ne demande pas d'effort, mais bien une présence complète à ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, ben, ça va amener beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de joie également dans ces réunions-là. Écoute, on ne prendra pas ce podcast-là pour parler des réunions, mais
ça me donne l'idée d'y revenir éventuellement parce que toi comme moi, les commentaires qu'on reçoit continuellement, pas tant des directeurs, mais de leurs employés, à quel point ils sont tannés des réunions, puis on comprend un peu pourquoi. Oui, Euh, Puis là, ben, si on le ramène au sujet d'aujourd'hui, tu as parlé de discipline dans la tête, oui. mais celle qui est dans l'élan, qui ne demande pas du cœur, elle vient d'où? Elle vient pas de la tête, elle vient d'ailleurs. Oui, elle vient du cœur. Elle vient du cœur, puis c'est basé vraiment sur l'essence que l'on porte de façon bien souvent inconsciente, mais quand on réussit à la conscientiser, d'ailleurs, dans le programme Unité, on parle de ça très longtemps, là, pour réussir à comprendre qu'est-ce que j'ai à offrir. Donc, je passe d'un mode de What's in it for me, donc qu'est-ce qui est là pour moi, à un mode de contribution. Donc, quand l'individu reconnaît quelle est la contribution qu'il a à apporter à son équipe, que ce soit une équipe de direction, que ce soit une équipe de sportive, que ce soit une famille, que ce soit une communauté, ben à ce moment-là, cet élan-là qui émane du cœur fait en sorte que j'aime ça. J'aime Hmm. faire ça. Ça ne me demande pas un effort pour aller dans cette direction-là. Au contraire, je ne fais que suivre l'élan de mon cœur. C'est Hmm. là que la vraie discipline a sa place. Parce que sinon, je suis tout le temps en contrainte. J'ai un effort à faire, j'aime pas ça faire ça, mais il faut que je le fasse pour X raison. Il n'y a pas moyen de changer ça. Oui, il y a moyen de le faire, puis pour ça, il faut revenir au cœur, il faut revenir à notre essence. Est-ce que je la comprends, cette essence-là? Puis quand je parle de l'essence, je parle pas de la personnalité, là. Je parle de ce qui est derrière, l'intelligence qui est derrière la personnalité. Qu'est-ce qu'elle a à contribuer, cette essence-là? Qu'est-ce qu'elle a à apporter dans la vie? Parce que de base, nous sommes la vie. L'être humain, là, on aura beau dire je suis Yves, là, non, Yves, c'est une étiquette que j'ai reçue à ma naissance, mais l'être humain qui est là, il est venu de la vie, il émerge de la vie. Donc, c'est quoi l'élan qu'il y a à l'intérieur de cet être-là pour justement apporter une saine contribution Hmm. dans le milieu dans lequel il va se trouver. Et à ce moment-là, ben, il n'y aura pas l'impression de travailler. Il va avoir l'impression justement de contribuer et d'aller faire ce qu'il aime faire le plus souvent possible et de retrouver la joie, de retrouver un petit peu euh, la puissance de lorsqu'il était enfant. Oui. C'est intéressant quand tu en parles de cette façon-là, parce que moi, ça me fait voir que la tête a vraiment pris le dessus. Puis c'est un peu fou, hein? Ce qui nous garde là, peut-être, c'est des expressions aussi simples. Regardez donc à lire, on dirait une poule pas de tête. Comme si la tête, elle permettait de. C'est quoi une poule pas de tête? C'est que ta voix, elle se promène juste en réflexe, là, tu sais, c'est juste des réflexes. Puis c'est pas fou. Je veux dire, on veut pas être juste en réaction, on voudrait plus être répondre à ce qui se passe dans notre environnement. Et pour ça, on a besoin pas juste de la tête, on a besoin du cœur aussi. Fait que c'est là que ces interactions-là deviennent intéressantes, non? Oui, ben tout à fait. Puis ce qui est bien important aussi de voir, c'est que par expérience, je me suis rendu compte, surtout lorsque, bon, j'ai vécu une période très difficile au début de la cinquantaine où j'ai été fraudé puis j'ai tout perdu, de voir que, bon, mais qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Puis le retour à soi pour aller voir, bon, mais quels sont mes talents? Qu'est-ce qui est naturel en moi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas m'enlever? Qu'est-ce qu'on ne peut pas m'enlever, même si je perds Hmm. tout, je perds ma maison, je perds mon bateau, je perds mon auto, peu importe les biens matériels que j'ai, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ben, Hmm. il reste l'être qui est complètement nu. Et j'ai même dû laisser aller l'étiquette de Yves parce que l'étiquette de Yves était représentée par le contenu du passé, mais pouf, tout ça est parti à ce moment-là. Donc, il reste quoi? Et là, lorsqu'on prend le temps d'explorer cet aspect-là, là, on se rend compte que, oh, OK, ouais, je comprends, puis j'aime ça faire ça. J'aime ça communiquer, j'aime ça échanger, j'aime ça simplifier les choses, j'aime ça partager, j'aime ça coacher. C'est ça qui m'allume, ça m'anime. Mhm. Et donc, à ce moment-là, tout ce qu'il y a à faire, c'est de commencer à marcher dans cette direction-là et de voir comment le chemin s'ouvre devant soi, c'est
impressionnant de voir comment la vie va collaborer à cet élan-là, justement parce qu'elle n'émane pas de la tête, elle émane du cœur. Et on en a parlé régulièrement. Le rayonnement qui provient du cœur est tellement fort et l'interaction qu'il crée avec le champ quantique nous permet à ce moment-là de créer une réalité qui est beaucoup plus saine pour nous. On Et pourrait presque dire à t'écouter que la discipline, finalement, devient revenir au cœur, puis trouver des moyens de revenir au cœur continuellement. C'est peut-être la seule chose qui demande. C'est un peu comme si je t'écoute, comme si la discipline, ben, on n'en a pas vraiment besoin au niveau du cœur, c'est plus au niveau du mental. Puis là, on s'en est servi pour tout contrôler, légiférer, organiser tout le kit. On pourrait peut-être se servir de ce même mental-là, avec cette conscience-là, pour dire, je suis discipliné, je vais faire de la cohérence cardiaque, je vais faire un hara, je vais m'arrêter, je vais respirer pour revenir à mon cœur. oui, c'est ça. Puis quand on est dans le cœur, ce qui est intéressant, c'est que l'action qu'il y a à poser par rapport à un problème, elle va de soi. Elle va de soi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement réfléchi pendant des heures, pensé de différents côtés. Je le sais, qu'est-ce que j'ai à poser par rapport à ça, parce que justement, je suis en contact avec l'intelligence étendue. L'intelligence étendue qui vient beaucoup, beaucoup du cœur et beaucoup de l'instinct, tandis que l'intelligence mentale, c'est un peu ce qu'on appelle en réalité l'intelligence artificielle. Ça me fait rire ces termes-là, parce qu'on entend ça Oui. beaucoup, l'intelligence artificielle de ce temps-là, et on a peur que l'intelligence artificielle nous menace. Mais l'intelligence artificielle, c'est simplement tous les concepts que les êtres humains ont pu développer par leur tête, et on met ça disponible sur Internet, et on a une forme d'intelligence qui va questionner ça pour nous ramener de l'information d'une façon de milliers de fois plus rapide qu'un être humain normal. Par contre, l'intelligence naturelle, elle est intéressante, puis c'est elle qui devrait être au premier plan. C'est quoi l'intelligence naturelle? Ben, c'est l'intelligence de la vie. Juste voir la création d'un être humain, juste être sans mots devant ça, le mental, l'ego comprend absolument rien à ça, là. Donc, comment ça se développe, cette intelligence naturelle-là? Comment je fais pour la suivre? Comment je fais pour l'utiliser d'une façon concrète? Et là, vu que je suis en contact avec la vie, ce qui est intéressant, je ne suis plus en état de survie. Parce Mhm. qu'encore là, c'est le mental et l'ego qui veut survivre. Donc, souvent, l'ego va prendre une décision ou va se discipliner pour pouvoir survivre au lieu juste d'être bien, d'être dans un état de relaxation, d'être dans un état, un mindset réveillé avec une présence entière à ce qui est en train de se passer. Et c'est fabuleux les réponses qui vont émaner de là. Et c'est cette discipline-là auquel il faut revenir pour être bien dans sa vie. Il n'y a pas de raison qu'un être humain ne soit pas bien dans sa vie. Oui, il peut avoir des raisons. Là. Je peux comprendre que si tu es dans un état de guerre présentement dans un pays, ça peut être difficile, mais ici au Québec, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça prend pour que je revienne justement à mon cœur? Puis cet élan-là va parler d'elle-même. Tout ce que j'ai à faire par la suite, c'est de suivre l'élan et de Alors, voir comment ça va se développer en face de tu, moi. par- tu parles beaucoup de conscience, donc comment un leader conscient fait ça? Comment un leader conscient revient par sa discipline, j'imagine, à son cœur? Ben, on en parle tellement, Luc, de ça, c'est de savoir arrêter. Je suis capable d'arrêter l'espèce de tourbillon dans laquelle je suis constamment pris dans ce, dans ce rythme mental qui est rendu insoutenable, puis on peut le constater dans le monde entier avec le nombre de problèmes de santé mentale qu'il peut avoir. Faut juste comprendre que le mental n'est plus capable de suivre, là. Hmm. Il n'est plus capable de suivre. Donc, il faut que je change mon niveau de conscience pour pouvoir justement aller au-delà de ça, puis de créer une réalité qui est très différente. Et le prochain niveau de conscience, ben, c'est l'intelligence du cœur. Donc, à ce moment-là, avec une petite discipline toute simple, revenir dans un état de bien-être, tu sais, puis on a déjà parlé régulièrement à propos de qu'est-ce qu'un être humain veut en réalité.
Un être humain, ce qu'il veut, c'est se sentir bien. Peu Hmm. importe de quelle façon vous allez le voir, là, vous pouvez dire, bon, ben OK, ouais, mais lui, il veut pas se sentir bien, il veut tuer du monde. Ouais, parce qu'il a l'impression que lorsqu'il va tuer du monde, il va se sentir mieux. J'ai l'impression que quand je vais avoir ma nouvelle voiture dans le futur, je vais me sentir mieux. J'ai l'impression qu'en changeant de maison, je vais me sentir mieux. J'ai l'impression qu'avoir un nouveau bateau, je vais me sentir mieux. C'est toujours à propos de se sentir mieux. Mais est-ce que je peux me sentir bien là, maintenant, sans rien? C'est intéressant quand tu le mentionnes comme ça, parce qu'on peut faire un lien avec les actions qui demandent beaucoup d'efforts. Quand on veut changer de lieu, de blonde, de char, whatever, est-ce qu'il n'y a pas justement le lien avec le fait qu'on veut quelque chose qui peut-être, on va se sentir mieux, donc qui va demander moins d'efforts, qui va nous propulser dans plus d'élan naturel. Ce qui pourrait nous amener à une action intéressante, là, puis on va la donner maintenant, puis j'aimerais ça que tu la commentes. L'action qu'on propose par rapport à la discipline, c'est de faire un inventaire des éléments qui demandent de la discipline, mais à travers des efforts, mais vraiment des efforts constants. Puis de se poser la question. Fait qu'on fait un inventaire, on fait une liste. Ah, ça me demande un effort, ça me demande un effort. Puis là, la question, c'est comment je pourrais atteindre tel objectif, cet objectif différemment. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire de prendre le temps, comme je vous dis, prendre le temps d'arrêter. Puis les gens disent, ouais, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ben, tu n'as pas le temps parce que justement, ton mental est bourré d'un paquet d'affaires. Puis rappelez-vous, là, ce qui possède votre temps possède votre esprit. Donc, si l'esprit ne peut pas travailler, ne peut pas voir les choses de façon différente parce que justement, je suis continuellement pris dans le temps, ben, j'ai pas de possibilité. À ce moment-là, je vais rester dans des disciplines d'effort et des disciplines d'effort. Puis tout ce que je vais faire à ce moment-là, c'est de chercher des moments d'évasion pour pouvoir m'évader. Mais c'est bien rare que le moment d'évasion, ça va être de se dire, ah, je vais faire une cohérence cardiaque. Ça va être plus, bon, ben, je vais me faire 5 petits verres de vin ou je vais aller prendre une bonne bouffe ou je vais aller niaiser avec mes chums ou quoi que ce soit. Puis c'est correct, là, c'est pas de juger cet aspect-là, mais bien de comprendre que lorsque ça vient du cœur, la mesure est toujours juste. La tête va remplir la personne de mensonges pour justement se permettre de survivre, tandis que le cœur va tout le temps donner l'heure juste par rapport à toi, par rapport à ce que tu portes, par rapport à la contribution que tu as à faire dans ce monde-là. Donc, c'est ça qui est important, donc de prendre le temps d'arrêter, puis bon, mais c'est quoi la discipline qui vient de ma tête, là? Qu'est-ce que je fais qui me demande un effort soutenu tout le temps, puis qui ne me rend pas nécessairement heureux, versus qu'est-ce que j'ai comme discipline à faire des choses que je ne suis pas obligé de faire à tous les jours, mais que quand je m'en vais là-dedans, wow, je suis rempli de joie, ça me fait du bien, je me rends compte que je me libère d'un paquet de choses qui est pris dans mon mental, puis ça me permet enfin de relaxer. Hmm. Donc, c'est quoi ces éléments-là? Quels sont pour justement commencer à se rapprocher de quels sont les élans, qu'est-ce qui est naturel en moi qui me donne de l'élan, justement, d'aller vers quelque chose de plus grand que moi et de vouloir contribuer à faire de ma vie quelque chose qui donne du sens et non pas simplement Absolument. de répéter comme un petit robot des choses qui me permettent, puis à ce moment-là, je m'épuise, puis je deviens pas gentil, puis la plupart du temps, ben, je deviens pas gentil avec qui? Avec les gens que j'aime. Hmm. Tu sais, combien est-ce qu'on voit ça, des gens dans des entreprises qui sont pas heureux, qui sont pas bien, puis qui arrivent à la maison à ce moment-là, puis là, ils sont pas gentils avec la femme, ils sont pas gentils avec les enfants, ils sont pas gentils avec le chien. Ben pourtant, pourquoi qu'on frappe sur les gens qu'on aime? Oui, C'est plus tout à fait. facile, puis ils ripostent pas. Hmm. Donc, le fait de revenir à l'élan du cœur va venir mettre un baume là-dessus. Puis comment vous allez le découvrir, vous êtes vraiment dans votre cœur? Ben, avec les gens que vous aimez, vous allez être beaucoup mieux avec eux. Oui, ça, c'est vraiment génial quand on le voit, quand la personne prend le temps, elle s'arrête régulièrement, se reconnecte à son cœur, ben, ça permet de voir ce qui nous prend, de voir ce qui fait qu'on n'est pas bien, puis de faire quelque chose de conscient à propos de ça. Et Tout à peut-être fait. en conclusion, ben, dans le fond, moi, ce que j'entends dans beaucoup des choses que tu as partagées, c'est que quand la discipline est comme naturelle, intérieure, on appelle ça en termes plus techniques la motivation intrinsèque. La discipline, ben,
c'est même plus quelque chose dont on parle. Je veux dire, c'est naturel. Un peu. Oui, Puis ça fait vraiment, ça nous montre vraiment que la discipline, la plupart des gens, on voit ça comme quelque chose qui demande justement de l'effort parce que ça vient de la tête. Alors oui. que la discipline, c'est naturel quand on est tout simplement qui on est. Merci Yves. Eh bien, ça me fait plaisir. Puis à la prochaine. À la semaine prochaine. Salut.